Et yo les arcanis, j'espère que vous allez bien les gars, moi ça va nickel. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte les gars, une vidéo découverte sur un nouveau jeu qui est sorti en Chine la semaine dernière, en tout cas il n'y a pas une semaine. Et ce jeu ça va être dans l'univers de Slime. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui connaissent, c'est un manga qui s'appelle Tensura Slime Dataken, et du coup le jeu s'appelle Tensura Slime Dataken New World. Donc ce jeu c'est un idle RPG. Bon, je sais que déjà si je dis ça, il y en a beaucoup qui vont s'arrêter là, mais les gars, le jeu il est vraiment très intéressant, il est très fun, je prends énormément de plaisir. Je pense même que c'est actuellement l'un des jeux sur lesquels je prends le plus de plaisir. Vous voyez que je suis niveau 81. Pour ceux qui vont commencer, vous allez voir que c'est pas facile de monter 81. Donc pour vous dire, j'ai vraiment beaucoup joué. Je joue tous les jours. Donc voilà. Donc niveau gameplay, déjà là on a l'interface de début les gars. Vous avez l'interface, vous avez tout ce qui est à l'écran là, et vous allez avoir différents modes de jeu, différentes approches sur le jeu. Déjà pour vous statuer au niveau du gameplay, on va aller dans l'aventure, on va faire un niveau. Vous allez voir déjà par rapport au gameplay si ça vous plaît ou pas. Donc là vous avez déjà votre personnage principal qui va être Limulu, que vous allez devoir jouer dans tous vos combats. Il est absolument obligatoire, vous ne pouvez pas le retirer. Donc déjà il prend un slot d'office. Donc Limulu il se base sur un système d'éléments. Donc vous allez devoir choisir un élément, et en fonction de l'élément de Limulu que vous allez choisir, en fait vous allez débloquer des sorts différents. Donc bon là les gars, désolé, ça rame un peu bizarrement quand je suis en vidéo. Donc là en fonction de l'élément de Limulu que vous allez avoir des styles de sorts que vous allez pouvoir équiper. Donc là vous voyez, donc bref, moi j'ai mis l'eau, la glace, du coup le bleu pour le soin. Donc voilà, et un peu de dégâts. Donc bref, en plus de Limulu, vous avez 4 personnages que vous pourrez mettre sur le terrain. Donc ces 4 personnages, ils sont de votre box. Vous pouvez mettre 4 personnages de votre choix et vous sélectionnez là où vous voulez mettre les personnages. Donc vous pouvez voir directement les cibles des ennemis pour les emplacements, les cibles de vos alliés, bref, tout le tralala. Donc moi j'ai mis mes 4 personnages, je lance le combat et le combat se fait en full auto. Évidemment, vous n'avez rien à faire. Vous mettez de l'auto, vous mettez le x2, vous enlevez les animations, parce qu'il y a des animations, vous pouvez les mettre bien sûr, mais moi je les ai retirées pour que les runs soient plus rapides. Bref, voilà. Donc vous voyez, le combat est finito. Donc les gars, c'est comme ça, franchement, vous pouvez même activer ça, et du coup les combats vont se faire totalement en automatique, encore et encore, jusqu'à ce que vous perdiez. Donc les stages vont se faire directement. Et en plus de ça, tout simplement, il y a beaucoup d'autres aspects du jeu. Déjà, on va aller dans la deuxième partie la plus importante du jeu, ce qui va être le contenu craft. Si vous avez déjà joué à Slime, le jeu Slime qu'on a eu en global, du coup le jeu que tout le monde connaît, en fait c'est un peu le même système. Vous allez devoir build votre village, votre espace, votre cité, que vous allez améliorer au fur et à mesure et récupérer des ressources. Et ces ressources là vont vous aider dans beaucoup de parties du jeu. Donc là, si je fais ça, je vais tout simplement afficher tous les trucs qui sont déjà faits, et du coup en faisant ça, j'ai plusieurs façons de faire. Donc là je vais faire ça et ça va relancer des matériaux pour le coup. Donc voilà, les matériaux se relancent, sauf le matériau bien sûr de base que vous allez récupérer manuellement. J'espère qu'il va y avoir une mise à jour qui va changer ça. Bref, je viendrai voir ça plus tard. Donc là vous avez également un système de niveau par rapport à ce village. Vous voyez que là par exemple mon village il est niveau 16, donc ce qui signifie que j'ai effectué les missions qui sont là. Je monte, et à chaque palier je gagne des ressources. Par exemple là vous voyez toutes les ressources que j'ai gagnées, 2 invocations, bref. Et plus vous montez, plus vous allez avoir des invocations. Vous voyez que là par exemple au niveau 8 j'en ai eu 10, ensuite 5, bref, vous voyez vraiment en montant vous allez avoir énormément d'invocations les gars, énormément d'invocations. Donc bref, c'est pour ça que c'est super important de compléter les missions pour monter les niveaux, et du coup avoir beaucoup de ressources, et bien sûr beaucoup d'invocations également. Donc ça c'est une partie, un aspect très important du jeu. Vous avez également de la FK farm de ressources évidemment, qui peut vous aider à améliorer vos buildings, etc., vos ressources, le nivelling, etc. Bref, il y a vraiment pas mal de choses à voir ici. Je vous laisserai checker directement si vous êtes intéressé par le jeu. Moi je vais juste survoler les différents aspects du jeu les gars, mais ce n'est pas tout. Dans le jeu on a également d'autres contenus. Donc on a des contenus qui vont être par exemple des niveaux de farming. Donc on peut farmer des niveaux là
Je vais faire un auto pour que vous voyez parce que bon, je suis un peu bloqué à ce niveau-là. Donc je sais que je pourrais pas passer pour l'instant. Donc voilà, je l'ai fait vite fait. Et du coup, bah, c'est plusieurs niveaux. Vous voyez, donc là, je suis bloqué au niveau 5 que j'arrive pas à passer. Là, je suis bloqué niveau 6. Là, je suis bloqué niveau 6. Et au fur et à mesure, vous allez débloquer différents types également de contenu. Donc là, par exemple, on a une tour qui est là, qui va se débloquer. Là, on a un espace, du coup, le 830 quand je vais débloquer, qui va me permettre d'aller chercher des fragments de personnages épiques et légendaires. Donc, qui va me permettre d'avoir des personnages de ces raretés-là, qui sont les deux plus hautes raretés, évidemment. Donc on a pas mal d'autres contenus hein, les gars. Donc là déjà on a un boss, on a un world boss qu'on fait tous sur le jeu et du coup qui va nous donner des classements, des récompenses. Bref, on a vraiment pas mal de choses à ce niveau là. Je fais vraiment vite parce que j'ai pas envie de faire une vidéo longue les gars. Donc là on a d'autres contenus hein, bien sûr. Donc on a là également une tour que vous allez faire. Là par exemple la première tour, voilà. Donc j'ai avancé, bref, voilà, c'est des combats que vous allez faire, récupérer des récompenses, récupérer des invocations, des ressources, bref. Et les tours, ils vont en rajouter de plus en plus avec le temps. Donc plus vous allez monter, plus vous allez gagner de belles récompenses. Donc il y a vraiment beaucoup de contenu à ce niveau-là également. Donc là, on a encore un autre mode de jeu qui va être un mode roguelike comme dans quasiment tout le jeu, qui va être un mode où vous allez avancer avec quand vous allez finir un combat, vous allez avoir différentes cartes que vous allez avoir et vous allez choisir un buff pour améliorer un de vos personnages ou avoir des buffs tout simplement pour vos combats, bref, pour avancer, finir les stages et avoir des récompenses avec des shops, etc. Donc là ça va être la guilde et l'arène ici, donc l'arène, le PVP, parce qu'on a du PVP sur le jeu effectivement avec des classements et tout ce qui va avec. Là je suis 46e, bon je suis vraiment en arrière hein, par rapport à ceux qui payent parce que je suis free to play sur le jeu, mais n'empêche 48e, c'est vraiment pas mal du tout comme classement. Comme je vous ai dit, je joue beaucoup. Donc là on a le boss, donc on a un boss qui est là, un boss quotidien qu'on va devoir affronter, et le boss vous allez l'affronter et plus vous allez faire de dégâts, plus vous allez avoir des coffres, et ces coffres là ça va vous permettre d'avoir des ressources qui sont de plus en plus généreuses et riches à mesure que vous faites des dégâts sur le boss. Évidemment je suis désolé si je parle à voix basse peut-être les gars, mais il fait nuit à l'heure où je tourne cette vidéo, je peux pas me permettre de parler fort parce que tout le monde dort chez moi, voilà pourquoi je parle peut-être un peu bas. Donc là on a la guilde, donc la guilde ici pour l'instant il n'y a pas grand chose, donc vraiment c'est juste on se connecte pour monter le niveau, etc. Bref, apparemment on va avoir bientôt du contenu avec du boss de guilde, etc. Vraiment il paraît qu'il y a d'autres trucs qui vont arriver, donc on a des classements, on a un shop de guilde, bref il y a du contenu qui va arriver par rapport à ça. Et donc ce qui signifie qu'on va continuer du coup les gars, et bien sûr on a d'autres contenus hein. On a d'autres contenus, là c'est un portail de donjon également, avec un donjon qu'on va devoir faire et avancer dedans aussi également, et c'est comme une tour aussi, une tour principale où vous allez devoir avancer comme dans l'aventure, mais ici à l'échelle d'une tour vous allez avoir des récompenses, et comme dans l'aventure vous allez pouvoir mettre par exemple votre combat et juste avancer jusqu'à ce que vous perdiez automatiquement sans avoir à réappuyer encore et encore et encore. Donc enfin un autre contenu, et le dernier contenu, c'est un niveau qui va vous permettre de débloquer des skills de Limulu, parce que je vous ai expliqué que Limulu, au fur et à mesure que vous avancez, vous allez débloquer ces éléments, et chaque élément a son arbre de compétences avec des compétences à débloquer pour le personnaliser totalement, et ces compétences vous allez récupérer justement ces noyaux là dans ce mode de jeu en avançant dans la story. Donc par exemple là ici, donc vous allez avancer dans la story, imaginons que là moi je veux débloquer le skill qui se trouve ici, on va me dire en fait non mais tu peux pas, il faut que tu fasses le 8-4 de l'aventure pour pouvoir débloquer ce combat et aller chercher ce fragment. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et justement en parlant de Limulu, on va aller directement sur lui parce qu'il a son onglet propre à lui. Donc là il est niveau 82 chez moi évidemment. Vous avez ses différents skills principales et ici vous avez la possibilité de l'améliorer également pour monter son niveau et ses aptitudes, donc avec ses stats qui vont avec également comme vous le voyez ici. Donc ensuite vous avez les skills comme je vous ai dit, là c'est vraiment le Limulu de base avec des aptitudes basiques. Là vous avez le Limulu version terre avec différents skills, également 4 sets de skills totalement différents de ce que vous avez ici.
avec différents fragments, différents skills qui se débloquent avec les fragments comme je vous ai montré. Vous avez le Limulu Glace également qui a également son propre set de skills qui va augmenter la def de l'équipe, qui va soigner, qui va faire un peu de dégâts. Bref, voilà le Limulu Polyvalent. Vous avez d'autres styles, par exemple. Voilà, honnêtement, c'est vraiment très bien fait parce que vous pouvez totalement adapter et personnaliser votre Limulu comme vous le voulez pour matcher avec votre équipe. Par exemple, vous pouvez mettre full DPS dans votre équipe et opter pour, comme moi, pour le Limulu Glace pour faire le soin derrière. Donc vous avez également des équipements, des enchantements qui vont vous permettre d'améliorer encore plus les stats du Limulu et débloquer de nouveaux skills évidemment au fur et à mesure. Par exemple, là vous voyez que celui-là, je suis à 55 sur 80 de l'avoir. Ici je suis à 60 sur 80. Vous avez ces matériaux là, vous les débloquez un peu partout dans le jeu, notamment sur le boss quotidien. Donc on a d'autres contenus les gars. Là je vais plutôt aller directement dans les personnages pour que vous voyez un peu ce qui se passe à ce niveau là. Vous avez votre box et comme dans tous les idoles, vous avez tout le système de leveling. Donc vous allez monter le niveau et lorsque vous allez arriver à un niveau, vous allez débloquer un nouveau skill. Ok les gars, excusez-moi, j'ai eu un souci avec mon traducteur. Donc comme je le disais, vous allez arriver à un niveau où voilà, vous allez devoir monter le palier et du coup vous allez débloquer un nouveau skill. Donc les skills vont augmenter de niveau et voilà, vous allez débloquer des améliorations sur ces skills là. Vous avez également les équipements standard, mais vous avez également le gear du personnage. Donc chaque personnage a son gear évidemment que vous allez débloquer en montant à la rareté argentée évidemment. La rareté argentée où je ne suis pas loin évidemment avec Ifrit. Donc là vous avez également bien sûr tout ce qui va être amélioration, évolution des personnages, donc pour augmenter la rareté des personnages, pour monter de plus en plus évidemment et monter le niveau max du personnage, cela va de soi. Classique pour tous les idoles. Vous avez le système ici d'affichage du personnage pour voir un peu son splash art avec une vidéo d'animation, bref un peu le tralala. Vous avez également les conseils qu'on vous donne par rapport à qui peut-être vous pouvez utiliser avec le personnage. Bon, moi je préfère dans ce genre de truc personnaliser moi-même et ne pas trop écouter le jeu. C'est mon côté un peu théorie crafter. Et là vous avez tout ce qui va être affinité évidemment, donner des cadeaux au personnage pour monter son affinité, gagner des stats en plus, bref voilà un peu le délire. Et là vous pouvez reset les personnages pour voilà, si il y a un personnage que vous avez monté et que vous voulez revenir en arrière, vous pouvez. Et honnêtement les gars, le jeu est vraiment très bien fourni. Il est vraiment très fourni et très généreux. Par exemple là, bon, là je vais prendre mes ressources, voilà, mes dailies que j'ai pas encore fini. Vous avez des weeklies et vous avez encore des quêtes que vous allez remplir pour avoir des récompenses. Évidemment tout ça c'est des récompenses les gars, le jeu est vraiment généreux. Ici vous allez avoir tout ce qui va être shop. Dans tous les shops du jeu il y a beaucoup de shops, vous pouvez aller chercher de très bons personnages. Par exemple ici vous avez Hinata qui est un très bon personnage qui est là, que vous pouvez aller chercher. Vous avez également Chloé Aubert, vous avez Akuro qui est ici qui est excellent, vous avez Traini qui est aussi très bien. Vous avez des shops pour ça, vous avez des shops comme ça, vous avez des shops ici, Carrion, excellent, Veldora, Broken, Zoé très fort, Gazelle très fort, donc tous les personnages ici sont bons, bref voilà. Donc c'est un peu ce qui se passe par rapport au shop. Ici vous allez avoir tout ce qui va être cadeau. Donc là vous voyez que chaque jour on a une multi gratuite. Il y avait un bonus de co qui a été fini et du coup encore un autre bonus de co. Chaque jour une multi les gars, c'est une dinguerie, c'est vraiment super généreux. Vous avez des missions à faire avec des invocations. Là encore vous avez une multi les gars. Là vous avez des invocations, une multi encore. Le jeu est trop généreux, le jeu est beaucoup trop généreux, c'est incroyable. Donc là on va continuer du coup avec d'autres events où à la fin, si vous arrivez à choper le coffre, vous pourrez choisir entre ces 4 personnages. Bon, logiquement évidemment vous allez aller chercher Ifrit, c'est l'un des personnages les plus forts du jeu, c'est logique. Donc là c'est également des petits cadeaux quotidiens qu'on va vous donner avec des niveaux, bref des classements. Bon, le classement je regarde pas trop à ce niveau là. Et voilà, là c'est le passage des niveaux. Donc à chaque fois que vous finissez un étage de la story, un chapitre de la story, vous allez débloquer des récompenses évidemment. Donc là on vous donne Yomu avec pas mal de trucs.
de doublons. Donc là c'est de l'achat, on s'en fout. Là c'est encore de l'achat, les battle pass, tout ça, bref, j'ai pas en parler, on s'en fout. Là également c'est du paiement, battle pass, bref, on s'en fout. Et là bah ça va être, excusez-moi, d'autres cadeaux que vous allez prendre tous les jours avec des achats. Bref, c'est vraiment le côté voilà, où il faut payer. Mais du coup vous avez des events également. Par exemple là, en complétant cet event, vous allez débloquer la Frey. Évidemment vous avez des events qui sont top. Franchement des events qui sont très sympas. Vous allez débloquer pas mal de récompenses ici à ce niveau là, avec des mini-jeux, avec des boss, en complétant des missions. Par exemple là vous avez des missions, et si vous complétez les missions vous allez avoir des récompenses. Là par exemple bah, je vais prendre ça, et vous voyez que chaque ensemble de quêtes va vous donner des récompenses. Par exemple la Frey, si je complète toutes ces missions, je vais avoir 3 tickets pour la bannière actuelle de Xion. Donc là encore une fois, il y a plein de trucs, il y a vraiment plein de trucs. Là vous voyez que les missions d'à côté, toutes les missions vous donnent des singles pour la bannière de Xion. Franchement le jeu est vraiment généreux quoi. Également pareil chez Léon, bref, c'est super généreux les gars, c'est super généreux. Zoé, on va venir, voilà, tac. Et voilà un peu comment ça se passe à ce niveau là évidemment. Donc là j'ai fait exprès, il y a un côté ami évidemment aussi. Il y a un côté ami, vous avez d'autres trucs dans le jeu évidemment les gars, mais je vais vraiment vous laisser découvrir tout ça par vous-même. Là par exemple vous avez vous avez le truc qui vous permet de link et du coup caser vos niveaux de personnages pour pouvoir utiliser une box remplie plus rapidement. Vous avez d'autres modes de jeu et autres, des niveaux de récompense par rapport aux gens qui ont passé les plus hauts niveaux du jeu évidemment. Donc il y a vraiment pas mal de récompenses à ce niveau là aussi. Donc les gars, on va finir bien sûr au niveau des invocations. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc ici on a actuellement, comme je vous l'ai dit, une bannière de Xion. Ça c'est les bannières vraiment limited, parce que ces bannières là en fait les personnages sont dans le pool bien sûr, parce que Xion elle est dans le pool de base. Donc si je viens ici, vous voyez que Xion elle est dans les taux. Elle est dans les taux, on peut l'avoir sur n'importe quelle bannière, mais avec son rate up ici, donc quand le personnage vient en bannière, on l'a directement évidemment. Donc avec Xion par exemple, ici sur cette bannière, vous avez une single gratuite tous les jours. Vous avez des invocations que vous pouvez aller chercher dans l'event, comme je vous ai montré, beaucoup d'invocations, mais surtout vous ne pouvez acheter que 4 invocations, 4 singles par jour pour sa bannière. 4 singles par jour les gars, je sais que c'est pas beaucoup, mais franchement on dit pas non, on dit vraiment pas non, parce que le jeu est quand même vachement généreux, et si on peut l'avoir sur d'autres bannières c'est sympa aussi. Surtout que là Xion c'est un personnage dark, mais si ça avait été un autre personnage par exemple, là imaginons que je veuille un personnage en particulier, je peux le mettre dans ma wishlist et invoquer directement. Et là on a un truc d'éléments, bon là c'est Veldora, il y a Veldora ici, et Veldora et Natal, les deux m'intéressent énormément, donc je pense que je vais faire une multi ici. Donc on va se lâcher sur une multi. Là je peux pas faire la deuxième ici malheureusement, donc on va juste faire 2 multi là. Déjà la première multi on va la faire là, parce que Veldora je le cherche et il veut toujours pas tomber. Bref, on va tenter hein, les gars, allez. Ok, mais du coup je crois que j'ai rien. Ok, dans l'animation, si vous voyez du doré, c'est que vous avez chopé quelque chose. Si vous voyez pas de doré, vous avez rien. Et après, il y a un autre message en haut qui va s'afficher si vous droppez quelque chose, genre par exemple ALM a droppé, voilà. Mais je l'ai pas eu, donc ça veut dire que j'ai rien eu tout simplement. On va pas se faire chier. Donc là, on va espérer que le Veldora tombe ici. Allez, petite multi. Ah, vous voyez ce que je disais. Donc ALM, voilà, j'ai droppé quelqu'un. C'est en chinois, je sais pas qui j'ai droppé. En tout cas, j'ai droppé quelqu'un. J'espère que c'est Veldora, parce qu'il me fuit vraiment depuis le début du jeu. Il veut pas tomber. Allez, let's go. Allez. Il veut pas tomber. Ok, je suis content parce que c'est Léon. Je suis content parce que c'est Léon. Et Léon, il est vraiment très bon, le personnage. Il est vraiment excellent. Donc, ouais, je suis content. Là, je vois que j'ai fait une mission. Donc, peut-être que j'ai eu une single qui va me permettre de faire... Non, j'ai trop cru. Non, j'ai pas dû... Ok. Donc voilà les gars, voilà, la vidéo elle est finie. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez profité et que le jeu vous plaira franchement, parce que le jeu il est vraiment très sympa. Je vous conseille de l'essayer. Si vous voulez, le lien il se trouvera dans la description pour télécharger. Si vous avez un compte Bilibili, il n'y a aucun problème, vous n'aurez pas de soucis, vous n'aurez pas besoin d'idées chinois, de numéro de téléphone ou quoi que ce soit. Vous pourrez directement télécharger et essayer le jeu en le linkant à votre Bilibili évidemment. Donc les gars, moi je vous laisse là, je vous dis à la prochaine.
Tchussou.